voulais vous parler d'un événement qui m'était arrivé dernièrement. Franchement, je suis très reconnaissant, vraiment reconnaissant envers Dieu, vraiment reconnaissant envers pas mal de personnes, d'être entouré de personnes fantastiques, de personnes qui m'aident, qui me donnent de l'amour au quotidien, que ce soit amis, famille, même des connaissances aussi. Faut pas croire, il n'y a pas que les amis et la famille qui vous donnent beaucoup d'amour. Vous avez même des gens que vous côtoyez comme ça sans forcément que ce soit vos amis, mais qui vous donnent vraiment amour et tendresse parce qu'ils vous apprécient vraiment pour votre personnalité, pour ce que vous êtes. Et en fait, j'ai vécu un moment vraiment extraordinaire qui m'a vraiment marqué et qui m'a remis certaines idées en place que je voulais vous partager. Et je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup vont se retrouver. En fait, on avait fait une réunion Zoom la semaine dernière avec ma team de trading, de traders, tout ça. Et en fait, la réunion Zoom, ça concernait en fait le pourquoi émotionnel. Donc rappelez-vous, sur une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de tout ce qui était l'importance du pourquoi. L'importance du pourquoi par rapport à tes objectifs, de fixer un pourquoi qui serait ton leitmotiv pour pouvoir avancer dans la vie, te concentrer là-dessus et vraiment le définir comme objectif à atteindre pour pouvoir réaliser tes rêves, réaliser ton changement de vie, réaliser ton processus de changement de soi et devenir la meilleure version de toi-même. Et on parlait des différents pourquoi émotionnels. Et franchement, cette réunion Zoom, elle a duré quoi? Je crois que ça a duré au moins 1h30, quelque chose comme ça. Et franchement, c'était une réunion auquel je ne m'y attendais pas du tout en fait. Je pensais qu'on allait vraiment juste parler de notre pourquoi, quels étaient tes objectifs de vie. Moi, mon pourquoi, c'est réussir pour ma famille, pour mes enfants, pour ci, pour ça. Mais vraiment, je pensais qu'on allait juste parler de ça. Mais le moment qui était vraiment, on va dire, ce côté émotionnel, c'est que toutes les personnes de ma team se sont confiées à cœur ouvert. Se sont confiés à corps ouvert sur leurs problèmes, sur les différentes difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie, les traumatismes qu'ils ont eus, qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui, qui fait que ce sont le eux de maintenant que je côtoie. Le pourquoi ils ont cette soif de vouloir réussir dans la vie. Et c'était un moment qui m'avait énormément touché parce qu'ils se sont tous confiés les uns les autres. Et vous avez des personnes qui ont perdu des proches, des personnes qui ont des traumatismes par rapport à des décès, par rapport, on va dire, à des ruptures, ce genre de choses-là. Et c'était quelque chose qui m'avait énormément touché. Et en fait, vous côtoyez, et là où j'ai le réalisé, je me suis dit que... tu te rends compte qu'en fait on côtoie des gens au quotidien, certes on sourit, on rigole, on plaisante, on se taquine, tout ça, etc. Mais en fait on réalise pas à quel point chaque personne a ses propres problèmes en fait. Et par rapport à cette réunion Zoom, je me suis rendu compte à quel point en fait chaque personne a ses problèmes. Mais chaque personne gère ses problèmes à sa manière. Vous avez ceux qui vont le montrer, ceux qui vont en parler à tout le monde pour, on va dire, susciter, attirer l'attention des gens et susciter la pitié des gens, etc. Et vous en avez d'autres, en fait, qui vont absolument pas le montrer, qui vont tout le temps avoir le sourire, qui vont toujours... donner cette impression de bien-être, d'être agréable avec les gens, d'avoir toujours le sourire, la banane, etc. Et à aucun moment vous allez vous dire que cette personne-là, elle a tel problème dans sa vie en fait. Et en fait, cette réunion-là, en fait, ça m'a mis une grosse claque. Et en fait, j'ai réalisé à quel point en fait
et même pour vous d'ailleurs, que nous ne sommes pas tous les seuls à avoir des problèmes, que tout le monde a des problèmes et que ça servait à rien de te lamenter sur ton sort, que oui c'est vrai, on a tous perdu des personnes proches. Voilà, moi pour ma petite histoire, vous savez, j'avais perdu mon meilleur ami qui était comme mon frère, et puis c'était vraiment, on va dire, une grosse descente pour moi où j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous nos problèmes. Et que malgré le fait que vous rencontrez des gens qui sont souriants, qui rigolent, qui sont pleins de joie de vivre, que malgré ça, en fait, au fond d'eux-mêmes, ils avaient des problèmes et qui le montraient pas, en fait. Et qu'ils avaient une force mentale extraordinaire. Et c'est ça qui fait que, en fait, ces personnes-là, en fait, à mes yeux, j'avais une admiration encore beaucoup plus profonde pour eux, par rapport au fait qui se sont confiés à cœur ouvert, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir un courage énorme pour pouvoir raconter ses problèmes en toute honnêteté et raconter vraiment leurs peurs, leurs angoisses, leurs difficultés, tout ça. Il faut vraiment avoir un courage énorme. Et pour toi qui écoutes cette vidéo, pour toi qui écoutes ce podcast, je veux que tu saches que tu n'es pas le seul, en fait. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. On en a tous. Et je veux que tu saches que ça passera. Quoi qu'il arrive, ça passera. Que je sais que c'est un mauvais moment à vivre. Je sais que ça peut être dur pour toi. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je sais que tu vis peut-être des moments très difficiles. Peut-être que tu vis dans la rue. Peut-être que tu as perdu un proche auquel tu tenais, mais vraiment fortement. Peut-être que tu as une rupture familiale, une rupture amoureuse. Tu as peut-être perdu un enfant, perdu un parent. Tout ce genre de choses-là, ou que tu as des problèmes financiers qui te mettent dans une galère pas possible. Et je veux que tu saches que tout ça, c'est passager. Tout ça, c'est passager. En fait, ce sont des épreuves de la vie qui, certes, nous mettent un genou à terre, mais qui ne vont pas t'abattre, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, tu te relèveras, en fait. Tu te relèveras de tous ces problèmes-là. Je sais que c'est facile à dire, mais je peux te dire que c'est des moments que j'ai vécu aussi. J'ai vécu ce genre de moment où j'avais un genou à terre et j'ai failli avoir les deux genoux à terre, voire même les deux mains à terre en même temps. Et me dire que voilà, vraiment abandonner tout espoir, ne plus croire en rien, etc. Mais voilà, mais j'ai pas perdu espoir. J'ai pas perdu espoir. Je me suis dit que voilà, c'est des épreuves que Dieu me fait passer, que c'est à moi de relever la tête et de relever ces défis-là. Et une fois que j'ai relevé la tête et que j'ai relevé ces défis, en fait, j'ai passé des moments, et c'est là où j'ai le plus progressé. C'est là où j'ai le plus progressé. J'ai eu des promotions, j'ai rencontré des personnes extraordinaires avec qui je suis toujours en contact, que je fréquente toujours. Et en fait, c'est des moments malheureusement à passer. La vie n'est pas facile, ça c'est sûr et certain. Mais sache que les moments difficiles font partie de notre vie au quotidien. Et en fait, c'est dans la difficulté, dans les moments difficiles, que tu apprends à te connaître, que tu apprends, on va dire, à te forger un mental, d'être fort mentalement et, on va dire, d'être résistant à pas mal d'épreuves, en fait. Et c'est ça que je veux que tu saches que tu n'es pas le seul à passer ce mauvais moment que tu es en train de passer. Peut-être que tu es en train de le passer seul. C'est vrai que c'est difficile pour toi, mais sache que tu arriveras à relever la tête. Et si mon podcast peut t'aider et te fait du bien, et tu as l'impression d'avoir, on va dire, une oreille qui t'écoute ou quelqu'un qui te comprend, avec plaisir, je suis là. Voilà de quoi je voulais vous parler. Et puis c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Le fait de réaliser qu'on n'est pas les seuls à avoir des moments difficiles, qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Et ne sous-estimez pas les personnes qui
paraissent joyeuses devant vous, parce que même les personnes les plus joyeuses que vous fréquentez, elles ont leurs problèmes, mais c'est juste qu'elles le cachent. Donc voilà, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes, et réalisez aussi que il y a toujours pire dans la vie, même si vous avez des moments qui font plus mal que d'autres, mais il y a toujours pire dans la vie, et je pense qu'il faut être reconnaissant de chaque bon moment qu'on passe avec les personnes qu'on aime, avec les personnes proches, et c'est quelque chose qui doit être hyper important, et qu'on doit faire passer avant nos problèmes. Voilà ce dont je voulais vous parler, j'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. Si ce podcast peut aider une personne qui traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui faire partager ce podcast pour que ça puisse leur remonter le moral. Et franchement, mon but, c'est vraiment d'aider un max de personnes à relever la tête, à se dire qu'ils ne sont pas seuls, que vous valez plus que ça, qu'on est tous nés avec un don, un talent, et c'est juste qu'il faut que tu trouves le tien. Faut que tu cherches le tien, faut que tu arrives à te découvrir pour pouvoir trouver ta voie et ta passion qui te permettra d'avoir la vie que tu as toujours voulu, la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Voilà. Passe une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao.